Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de réaliser cette vidéo pour vous faire découvrir un oracle que je viens de recevoir et je suis vraiment très emballée. Il s'agit du Memento Mori Oracle. C'est un oracle que j'ai sur ma liste d'envie probablement depuis 3 ans, si peut-être pas 4, parce qu'il n'est plus, imprimé en ce moment depuis quelque temps maintenant et il est extrêmement difficile à pouvoir trouver. Et je viens d'avoir l'opportunité de l'acheter sur un site de seconde main. Et donc voilà, je suis vraiment très heureuse d'enfin avoir cet oracle. Donc voici l'illustration du dos des cartes, que personnellement je trouve absolument magnifique. Et il s'agit d'une bonne bête, puisque c'est un oracle qui compte 85 cartes. Les chiffres sont des chiffres romains. Donc il y a 85 cartes et c'est parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de vraiment pouvoir me plonger dans cet oracle et le découvrir, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, il s'agit d'un oracle qui comprend les 36 cartes du Lenormand. Et donc, c'est visiblement tout à fait possible de retirer les 36 cartes du Lenormand et de l'utiliser comme un oracle Lenormand. Et ensuite, il y a d'autres cartes qui ont également été ajoutées pour en faire un oracle de 85 cartes. Alors, je ne sais pas où est la boîte. Je ne l'ai pas trouvé, mais il s'agit d'un oracle qui a été créé par Claire Goodchild. Pour les personnes qui peut-être connaissent le Antique Anatomy Tarot, le tarot du bien-être, qui est très populaire. Cet oracle-ci a été très populaire également pendant toute une période, il y a quelques années maintenant. Mais donc voilà, je vais vous le faire découvrir. Alors voici le fer à cheval, le trèfle, la roue, la tombe. Donc, il s'agit d'un oracle qui semble, en tout cas de prime abord, très simple, puisque voilà, le dos est très simple et les cartes elles-mêmes se font légèrement beige et ensuite un objet qui est mis en avant de manière très claire, avec également quelques fleurs. Personnellement, c'est un style que j'adore, c'est un style qui est un peu victorien d'une certaine manière, et j'apprécie vraiment. J'apprécie également la manière dont les cartes sont appelées. Et c'est un oracle qui est simple, ou en tout cas qui peut paraître très simple de prime abord, mais qui est également extrêmement varié et riche. Et il est directement imprégné également de cette magie populaire. Donc il y a très certainement différentes manières dont je prévois d'utiliser cet oracle. Donc pour commencer, c'est un oracle qui se prête extrêmement bien à de la divination. Alors généralement, personnellement, je ne recommande pas trop, lorsque nous souhaitons réaliser un tirage, de vraiment nous attacher à vouloir obtenir une réponse oui ou non, ce qui est extrêmement difficile en général, mais de plutôt nous permettre de laisser les cartes, nous apporter une perspective générale et nous donner également des éclairages, mais aussi des conseils sur comment nous pouvons gérer la situation et comment nous pouvons aborder la situation, peut-être une relation ou une ou des personnes. Mais il y a certains moments où ça peut être très intéressant d'obtenir une réponse oui ou non. Et c'est quelque chose que j'ai testé et j'ai vraiment été bluffée par les cartes qui sont ressorties, qui étaient extrêmement claires. Il n'y avait vraiment aucune confusion possible. C'était très clairement oui et ça non.
Mais en même temps, il y avait d'autres informations qui ont également été proposées pour permettre d'en savoir un petit peu plus et de pouvoir mieux comprendre la raison quelque part de ce oui ou de ce non. Donc, tirage divinatoire. Oh, les carrefours, magnifique. Tirage divinatoire, oui, non, j'ai testé avec beaucoup de succès, donc je retesterai certainement pour moi, mais également pour des clients. Ensuite, c'est un oracle qui se prête très bien à tout ce qui est un peu plus divinatoire, pas nécessairement oui, non, mais pour un peu prédire d'une certaine manière, un peu comme l'oracle Lenormand est tout à fait adapté à pouvoir le faire. Donc ça n'est pas quelque chose que personnellement je pratique, je vais dire, régulièrement, mais ça pourra être assez intéressant, au moins pour compléter un autre tirage. Ensuite, comme je disais, cet oracle peut être également utilisé comme un oracle Lenormand en n'utilisant que les 36 cartes qui se rapportent à cet oracle. Alors j'avais étudié le Lenormand il y a pas mal d'années maintenant, probablement une dizaine d'années. J'étais dans un groupe et j'ai vraiment beaucoup étudié l'oracle normand, donc je verrai si à un moment j'ai envie de reprendre peut-être ce type de tirage. Et ensuite, évidemment, c'est un oracle qui est tout à fait idéal pour cet aspect divinatoire, mais également plus ésotérique, comme la médiumnité, la connexion avec les défunts, la connexion avec les guides, la connexion avec les ancêtres et la connexion à des vies passées ainsi qu'à d'autres plans. Donc c'est évidemment quelque chose que personnellement je trouve très excitant et j'ai l'intention d'explorer cela avec cet oracle. Et ensuite, c'est un oracle qui... J'adore cette carte. La clepsydre. C'est un oracle également qui, même s'il est simple, je pense, si nous nous en donnons le temps, peut vraiment avoir beaucoup à dire. Et il est extrêmement symbolique et personnellement c'est vraiment ce qui me plaît le plus, ce qui me parle le plus. Je suis quelqu'un d'extrêmement symbolique et donc je pense que ça pourra être vraiment très très intéressant de travailler avec cet oracle et de découvrir ce vers quoi il va m'emmener. Maintenant il y a un livret blanc très succinct qui accompagne l'oracle, qui est quelque part avec la boîte. Et j'ai regardé rapidement ce livret et personnellement, je pense que je ne vais pas nécessairement l'utiliser. Il est très succinct, il apporte quelques informations de base. Maintenant, je l'ai trouvé très succinct et un peu cliché également. Et donc, ça n'est pas dans cette direction que je souhaite aller. Donc, j'ai l'intention de créer mon propre journal pas de définition, de signification pour les cartes. C'est quelque chose que j'ai déjà commencé avec plusieurs jeux et personnellement, je dois dire que je m'éclate. Donc, ce sera certainement très intéressant également. Maintenant, pour les personnes qui, évidemment, n'ont pas nécessairement une bonne connaissance des symboles ou qui démarrent leur cheminement avec les oracles et n'ont pas encore un bagage suffisant, je pense que le livre proposera, ou le livret en tout cas proposera des pistes de réflexion et des points de départ pour commencer à utiliser cet oracle. Alors, le couteau, le chaudron, et donc il s'agit d'un oracle qui est vraiment très imprégné de cette magie populaire. Ça n'est pas quelque chose qui...
ça n'est pas ce qui m'intéresse le plus dans tout ce qui est magie et divination, mais c'est certainement un domaine qui est intéressant. Et donc, cet oracle permet également d'aborder cet aspect. Et je pense que ça pourra être assez fun d'utiliser cet oracle pour travailler avec des personnes qui souhaitent explorer la spiritualité ou peut-être approfondir leur spiritualité, commencer à s'intéresser à différents thèmes, comme par exemple la communication avec les défunts, comme par exemple tout ce qui peut être l'aspect de protection énergétique ou la connexion avec d'autres plans, connexion avec des ancêtres également, mais aussi pour réfléchir à leur propre cheminement spirituel et commencer à peut-être faire le tri entre certaines vérités qu'elles souhaitent explorer et ensuite peut-être certaines superstitions ou certains préjugés ou certains clichés que l'on retrouve. Pouvoir un peu faire le tri dans tout cela et se permettre d'avoir une pratique qui est étoffée et qui peut s'intéresser et vraiment approfondir différentes thématiques. Je pense que c'est également une manière dont je pourrais envisager d'utiliser cet oracle dans des guidances ou bien des mentorats avec des clients. Ok, je ne vais pas vous montrer les dernières cartes, donc il en reste quelques-unes. Comme je disais, c'est un oracle de 85 cartes. L'oracle est en... les cartes sont numérotées avec des chiffres romains pour les personnes que ça peut éventuellement perturber. Je vous montre ici. Et c'est très intéressant parce que en ce moment, je me trouve vraiment dans une période extrêmement liminale où le passé, le présent, le futur ont tendance un peu à se mélanger. Je retrouve des choses que j'avais perdues, je perds des choses que j'utilisais depuis pas mal de temps. Il y a eu différentes choses, j'en reparlerai sur ma chaîne. Et donc, je me trouve dans cette période qui est vraiment très, très, très liminale en ce moment. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc c'est intéressant que cet oracle soit arrivé à moi en cette période, là maintenant. Je pense que c'est également en lien avec les éclipses que nous avons ce mois-ci, qui sont de très 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 puissantes éclipses. Mais donc, je suis dans cette période liminale et voilà, je redécouvre ces chiffres romains que j'ai étudiés, puisque j'ai étudié le latin et le grec lorsque j'étais jeune. Et c'est une gymnastique, mais je pense que c'est important de nous permettre également de faire travailler notre cerveau. Et là maintenant, je trouve ça vraiment très excitant de pouvoir commencer à jouer avec les chiffres romains, même si je sais qu'il y a un moment pour le faire, parce que si je ne suis pas nécessairement dans les bonnes dispositions, je peux facilement me sentir avoir des angoisses ou bien de l'anxiété, mais lorsque je suis tranquille, posée et que je le sens bien, ça peut être intéressant. Donc de toute façon, comme je disais, je ne vais pas nécessairement utiliser le livret pour travailler avec cet oracle et je verrai comment je répertorie les cartes. Mais donc voilà, pour les personnes que ça peut éventuellement déranger, sachez qu'il s'agit d'un oracle qui utilise des chiffres romains, un peu comme le Woodland Warden Oracle, l'oracle des gardiens de la forêt, si je ne me trompe pas. Ok, alors tant que j'ai parlé de cet oracle, je voulais également aborder cet aspect plus divinatoire et plus ésotérique que je mentionnais. Donc ce travail de connexion avec des vies passées ou bien avec des ancêtres. Donc travailler avec les ancêtres, c'est bien plus que à Samhain par exemple, allumer une bougie, laisser une offrande ou peut-être réaliser un tirage pour se connecter avec Tante Sophie ou
cousin Gilbert. C'est évidemment très intéressant de le faire et ça a certainement sa place, mais ce type de travail ne se limite pas à Samhain. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent la roue de l'année un peu comme si c'était une ligne de l'année. C'est-à-dire qu'elles célèbrent Imbolc au printemps, en février, et elles célèbrent Samhain en octobre. Et les festivals sont un peu figés, alors qu'il s'agit d'une roue de l'année. Et donc, il s'agit de festivals qui sont très cycliques et qui sont également fluides, qui sont en mouvement. Et donc, nous n'avons pas besoin d'attendre d'être à un certain moment par rapport à l'année calendaire pour nous relier à certaines énergies qui peuvent être typiquement associées à un certain festival. Et ce travail de connexion avec les ancêtres peut vraiment aller plus loin que savoir comment va la personne, savoir comment va par exemple un défunt. Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que la personne a pu transitionner? Ou est-ce que la personne peut-être a un message? Ou est-ce que nous avons un message à transmettre? Ce sont des choses qui ont leur importance par rapport à notre propre cheminement et processus de deuil qui peut également aider les défunts, mais le travail avec les ancêtres peut aller beaucoup plus loin que ça. Il y a beaucoup d'éclairages que nous pouvons retirer en nous reliant à certains ancêtres. Et les ancêtres sont évidemment des personnes de notre famille, comme les parents, les grands-parents et toutes les personnes avant, mais il y a également d'autres types d'ancêtres, comme par exemple nos ancêtres spirituels, c'est-à-dire les personnes qui ont suivi la voie de la sorcière ou autre, que nous suivons aujourd'hui et qui peuvent donc avoir beaucoup de sagesse à nous transmettre, mais qui peuvent également avoir besoin que nous réalisions un travail avec eux ou avec elles. Parce que il y a tous ces espaces-temps qui ont pu être ouverts et qui font que ce qui s'est passé il y a des dizaines d'années, il y a des centaines d'années, peut-être même encore plus, continue de nous affecter d'une certaine manière. Et donc, travailler avec nos ancêtres, ça peut être travailler avec les ancêtres et les personnes de notre famille pour mieux nous connaître, mieux connaître d'où nous venons et pour nous permettre également de faire un deuil, mais ça peut également être nous permettre d'explorer notre héritage spirituel de manière plus approfondie et aller réparer également certaines blessures qui sont restées ouvertes, comme par exemple différentes blessures en lien avec le féminin sacré ou d'autres situations qui se sont passées il y a de nombreuses années et qui pourtant continuent de nous affecter, comme par exemple le fait que certaines personnes, sorcières ou autres, aient été réduites au silence. Et aujourd'hui, dans notre propre vie, nous pouvons avoir cette impression de ne pas être entendus, d'avoir du mal à exprimer les choses. Et donc, c'est important de travailler avec là où nous en sommes et avec notre propre expérience, mais il y a des moments où c'est important de pouvoir aller également un peu plus loin, explorer plus en profondeur et parfois remonter jusqu'à la racine pour aller découvrir, ok, ce que je vis là maintenant, en réalité, il y a un écho, il y a quelque chose qui continue à se reproduire, peut-être dans ma famille ou peut-être dans une autre famille, peut-être plus spirituelle. Et donc, en allant mettre en lumière ce qui a pu être à la racine, eh bien, nous pouvons permettre une guérison vraiment à travers le temps. Donc voilà, je voulais rapidement aborder ceci et en cette période, je travaille beaucoup avec, dans ma propre pratique et également avec des clients qui ressentent ce besoin d'aller un peu plus loin, d'aller explorer des vies passées ou peut-être également des expériences qui peuvent être, qui peuvent provenir d'ancêtres de différents types et qui ont besoin de notre attention et également de clôture ou de pouvoir honorer ce qui s'est passé. Voilà, donc je vais maintenant utiliser cet oracle, je vais maintenant commencer à
je vais commencer par le nettoyer et ensuite l'utiliser. Et ensuite, je verrai comment les choses évolueront, comment la relation entre nous évolueront et ce vers quoi il m'emmène. Et lorsque j'aurai un peu plus de clarté par rapport à cela, je proposerai une nouvelle vidéo pour vous en parler. Voilà, donc Memento Mori Oracle de Claire Goodchild, pratiquement introuvable pour les personnes qui peut-être l'ont, vous devez le savoir. Et je vous dis maintenant au revoir. Je vous retrouverai à l'occasion d'une prochaine vidéo.